Retournons, mesdames et messieurs, alors dans un contexte de poursuite de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et l'aggravation de la situation humanitaire, l'Égypte réaffirme toujours son engagement total à poursuivre ses efforts inlassables pour alléger les souffrances du peuple palestinien et arriver à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Imam Khalil, spécialisé en relations internationales et expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour Dr Imam Khalil, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour madame. Bonjour. Alors, tout d'abord, on a vu que l'Égypte réaffirme toujours sa position constante envers la cause palestinienne. On a vu hier que le président Abdel Fattah el-Sisi avait réitéré la position ferme de l'Égypte en ce qui concerne la libération des otages. Ces efforts déployés afin d'arriver à un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza et également pour le passage, on peut dire le passage sain des convois d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur la position constante de l'Égypte envers la bande de Gaza. Il faut savoir que l'Égypte joue un rôle majeur pour calmer la situation entre le conflit palestino-israélien. Oui. L'Égypte fait des efforts considérables pour soulager et diminuer la souffrance du peuple de Gaza. Oui. Un de ces efforts, par exemple, elle laisse toujours ouvert le passage de Rafah pour pouvoir faire entrer les aides humanitaires comme les médicaments, les produits alimentaires, de nourriture. Et aussi elle permet d'évacuer les personnes blessées des situations graves pour être soignées dans les hôpitaux égyptiens. Donc l'Égypte fait toujours ses efforts, vit sa responsabilité envers de Palestine et aussi vit sa situation géopolitique importante dans la région. L'Égypte a accumulé beaucoup d'expérience pour être le premier médiateur entre les parties du conflit. Oui. Et elle essaye toujours de trouver des solutions, n'est pas pour cesser le feu de façon temporaire, mais de façon durable. C'est pour ça notre président il essaye toujours de faire rapprocher les points d'avis entre les plusieurs parties, avec Qatar, avec les États-Unis, avec les Nations Unies, pour mettre en route une solution qui permet bien sûr de cesser le feu et voir ensuite qu'est-ce qu'on peut présenter pour le peuple qui souffre énormément au bord de Gaza. Oui. On a vu, docteur Imam Khalil, hier, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a demandé au peuple égyptien, également à la nation arabe et au monde entier, de comprendre bien la situation en ce qui concerne le passage des camions de l'Égypte vers Rafah ou vers le point de passage de Karm Abou Salem. Alors, les camions sont toujours prêts et sur les frontières entre l'Égypte et les territoires palestiniens, mais ce sont toujours des obstacles qui viennent de la part de l'autre côté, du côté israélien. Alors, jusqu'à quand Israël va rester à essayer d'interrompre le passage des aides humanitaires de l'Égypte vers Israël, vers les territoires palestiniens? Oui, malheureusement, Israël
joue toujours ce rôle de faire des problèmes pour l'arrivage des aides humanitaires pour le banc de Gaza. Oui. Et l'Égypte met toujours beaucoup de pression sur le côté israélien pour trouver un chemin d'accord entre les deux parties. Oui. Pour pouvoir bien sûr envoyer les aides. La situation est très grave au banc de Gaza. Il manque de nourriture, il manque d'énergie, d'électricité. Et on risque d'avoir une famine dans cette zone. C'est pourquoi il y a des efforts diplomatiques, soit par notre président, soit par le ministère des Affaires étrangères, pour voir un soutien international, surtout de côté des Nations Unies et des États-Unis, afin de trouver vraiment une moyenne d'arriver pour aider le peuple palestinien. Oui. Alors, docteur Imam Khalil, on a vu que l'Égypte déploie également sur un autre plan d'énormes efforts en ce qui concerne la médiation, comme vous l'avez mentionné au début de cette édition, la médiation entre Israël et Palestine, et avec, ou plutôt en coordination avec les États-Unis et le Qatar. Alors, comment voyez-vous les efforts égyptiens déployés en ce qui concerne la médiation pour parvenir à un cessez-le-feu et pour parvenir à la libération des otages en ce qui concerne cette médiation? Le rôle de médiation égyptien est très important car nous avons l'expérience accumulée envers ce conflit depuis plusieurs années. Oui. Et l'Égypte continue toujours de trouver en fait un bon accord entre les deux parties. Il y a une fois aussi du côté palestinien pour trouver une solution, mais toujours c'est Israël qui n'accepte pas facilement de cesser le feu, et qui malheureusement viole toujours chaque fois lorsqu'on arrive à un accord de paix entre les deux côtés. Donc maintenant il y a une coordination entre l'Égypte, Qatar et les États-Unis d'un côté et le côté israélien pour trouver vraiment une solution rapide, car la situation ne s'est qu'aggravée chaque jour. Et nous sommes devant une catastrophique humanitaire dans cette zone. Notre président ne sait ce qu'il fait, tout ce qu'il faut pour trouver une solution rapide et efficace afin d'aider les civils de Gaza. Oui. Alors, on a vu également que le Hamas avait demandé, ou plutôt il a exigé des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte de garantir non pas le passage, mais de garantir l'arrêt de la guerre avant le début des négociations. Pourquoi le Hamas a-t-il demandé cette question? Parce qu'en fait, elle réclame cette garantie, parce qu'à chaque fois on a un accord pour cesser le feu, il y a une violence de côté israélien, et ça c'est une expérience accumulée des barres de Hamas et de tout le monde. C'est pourquoi elle demande une garantie du côté des États-Unis et de l'Égypte et Qatar, bien sûr, pour être sûr qu'elle ne sera pas agressée une fois ils ont signé l'accord, et pour avoir aussi une possibilité de retourner à la vie normale et commencer la reconstruction du banc de Gaza.
Oui. Tout ça, on ne peut pas le faire sans avoir des garanties claires et nettes, surtout du côté israélien. On espère dans le jour qui vient que l'Égypte présente un accord ou un cessez-le-feu rapide, bien sûr, pour soulager cette souffrance qui continue tout le temps. On a vu également que l'Égypte œuvre à la reconstruction de la bande de Gaza après, on peut dire, plus d'1 an de guerre dévastatrice dans les territoires occupés, non pas seulement dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Alors, est-ce qu'on a entendu parler lors de la conférence de Gaza qui s'est tenue à New York, est-ce qu'on a entendu parler de la reconstruction de Gaza? Si il aura de reconstruction de Gaza, bien sûr, l'Égypte sera le premier pays qui s'occupe à ce sujet-là. Il faut rappeler que depuis quelques mois, il y avait un accord malheureusement qui était fragile, qui a été violé par le côté israélien. Et dans cette époque, c'est l'Égypte qui a dirigé tous les partis, oui, exactement, pour recommencer rapidement la reconstruction de Gaza. Oui. Donc, si jamais on a cet accord un jour, l'Égypte va jouer le rôle majeur et le rôle principal pour s'occuper de ce dossier très important, bien sûr. Alors, docteur Imam Khalil, on voit également plusieurs autres organisations internationales, dont l'Organisation des Nations Unies et autres, qui réclament, ou plutôt qui demandent l'arrêt des violences en voyant la situation des citoyens palestiniens qui se trouvent sous le blocage israélien. Alors, comment voyez-vous la situation des Palestiniens actuellement? J'ai bien dit que c'était une catastrophe humaine et les gens ils souffrent énormément, et il manque de nourriture, et il manque de l'eau potable, il manque d'électricité, il y a beaucoup de blessés, et on risque d'avoir un féminin dans le zone de Gaza. C'est pourquoi le temps est très important pour arriver à un cessez-le-feu rapide, pour pouvoir aider et trouver une solution pour cette souffrance continue depuis environ bientôt 2 ans. C'est l'Égypte toujours qui s'occupe de ça. Et je crois maintenant le monde entier voit et comprend les efforts considérables de l'État égyptien envers notre frère palestinien. Oui. Et elle va continuer parce que c'est notre destin, ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, docteur Imam Khalil, spécialisé en relations internationales et expert en économie, pour cette intervention avec nous. Merci d'avoir été avec nous en ligne. Merci.